And just like a run. Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. On va découvrir la guidance de votre mois de juin 2026. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui vous parle et je vous invite à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous ai tiré une carte pour la rune de ce mois de juin, un petit peu pour vous donner la couleur du ciel de ce mois de juin. J'ai pris l'oracle de la rune, alors l'oracle des runes de la vie moderne plutôt. C'est celui-ci, je le trouve super sympa. J'adore ce jeu pour faire des tirages. Voilà, et je vous ai fait aussi un tirage de 8 cartes avec le Seelenskreis Tarot allemand, aux éditions EMF, illustré par Mélanie Bittner. J'aime bien son énergie, j'aime bien ses couleurs. Voilà. Donc je vous ai tiré 2 cartes ici pour l'aspect relationnel, non, qu'est-ce que je vous raconte, professionnel, pardon, et vos activités et vos études. Ici pour l'aspect relationnel, sentimental, émotionnel, 2 cartes pour le domaine financier et 2 cartes qui vont nous donner les clés ou les messages pour pouvoir aborder au mieux votre mois de juin. Allez les Sagittaires, on va découvrir votre rune du mois. Et c'est Manaz. On voit là un couple qui est au milieu d'un tas de monde, qui est en train de participer, en tout cas d'écouter un chanteur ou regarder un concert ou un spectacle. Voilà, magnifique. Manaz ici, c'est la rune évidemment de l'humain. Hein. J'ai eu un petit peu de difficultés enfin pas des difficultés, mais c'est celle que ouais, j'ai fait pas mal de recherches pour pouvoir comprendre au mieux cette rune Manaz, et j'ai compris que c'était vraiment la rune de la conscience sociale, de l'aspect collectif, de la coopération. Voilà. Donc, ce mois-ci, mes amis les Sagittaires, on va mettre l'accent sur ces relations, sur vos relations, sur la place que vous occupez dans le monde et et la manière et la façon dont vous interagissez avec les autres. Voilà. Hein, quand je dis les autres, ça peut être votre famille, votre conjoint, votre conjointe, vos collègues, enfin voilà. Ici, Manaz, elle va nous donner comme énergie du mois, par exemple, de mettre en lumière des relations importantes. Par exemple, la famille, comme je vous le disais, la famille, le couple, l'entourage, le travail. Il est important ici d'avoir une communication, pardon, et d'avoir un dialogue vraiment sincère, honnête, que ce soit avec les autres et honnête avec vous-même, évidemment. Ici, on a aussi ce besoin de comprendre qui suis-je au milieu du monde, au milieu des autres, voilà. C'est vraiment ça. Et ce qui est très important, ça j'ai pas tout de suite compris à l'époque quand j'ai commencé à travailler les runes, c'est vraiment les situations par rapport à cette rune, hein, les situations que vous allez avoir courant ce mois de juin, qui vont agir comme un miroir de vous-même. C'est-à-dire que situations avec les autres vont être un petit peu un miroir avec vous-même. Vous allez peut-être avoir des résonances, des prises de conscience. Enfin, il y a vraiment de ça, hein, avec cette énergie Manaz. Et puis, avec cette énergie, vous verrez que sur ce mois de juin, tout passe par le lien, tout passe par les autres, tout passe par le collectif, tout passe par l'humain. Voilà. Ici, clairement, le message de Manaz, quand on l'a comme ça dans notre tirage, c'est vraiment notre évolution à travers les autres, et les autres évoluent à travers soi, à travers vous, à travers moi. Enfin voilà, je ne sais pas si vous avez compris. Et ça peut évidemment ici se traduire, on verra par la suite durant le tirage, mais par une rencontre qui va vous marquer, par une prise de conscience relationnelle, peut-être un besoin de mieux vous entourer, hein. Voilà, de regarder un petit peu les personnes qui gravitent autour de vous, et peut-être que vous allez vous rendre compte justement que c'est pas tout à fait ça. Voilà. Et il peut y avoir aussi une discussion, un débat qui va changer votre vision par rapport à une situation, hein, quelle qu'elle soit. Ça peut être professionnel, personnel, au niveau de votre couple, au niveau de votre entourage. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et ce qui est important aussi,
de faire attention ici avec Manaz. Cette énergie peut nous révéler, par exemple, qu'on est dépendant à une dépendance affective ou par rapport à un lien social. Elle peut aussi nous révéler qu'on a des difficultés à poser des limites. Vous voyez, que vous avez peut-être trop tendance à vous adapter, à vous coller aux autres, enfin pas coller dans le bon sens, mais à suivre le mouvement, alors que vous avez des envies, vous avez des besoins, vous avez des choix, enfin vous avez voilà des désirs, et c'est aussi de faire attention de ne pas s'oublier, hein, l'oubli de soi dans le collectif, voilà. Le challenge de ce mois, avec cette énergie Manaz, en tout cas moi je le ressens comme ça, c'est vraiment de rester soi-même au milieu des autres, au milieu des liens, au milieu de votre entourage, au milieu de... Voilà, c'est vraiment ça. Et le conseil que je pourrais vous apporter ici avec cette rune Manaz, parce que je l'ai pas mal bossé, elle m'a demandé beaucoup plus de réflexion que les autres, je me rappelle, et ce que j'avais retenu ici, c'était vraiment de parler vraiment clairement, de dialoguer de façon très claire, de communiquer de façon très claire, le plus clair possible. De choisir vos relations qui vous respectent vraiment. Voilà, ça aussi c'est un point très important avec cette énergie de Manaz, et de trouver l'équilibre entre le je et le nous. Vous voyez, c'est vraiment voilà. Et observez, vraiment, soyez dans l'observation des réactions des gens autour de vous, des gens qui gravitent autour de vous et qui vont vous donner justement des informations. Voilà, observez la réaction des gens, observez la réaction qu'on a par rapport à vous, par rapport à, voilà, à des situations. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je crois, au niveau de cette rune. Elle est très importante et je vous dis, elle est très profonde. Moi, quand j'ai commencé à étudier ces runes, je m'étais, voilà, j'avais un peu de peine à comprendre que c'était tout ce que je viens de vous dire, et elle est très forte, elle est très puissante à sa manière, cette rune Manaz, mes amis les Sagittaires. On va partir dans l'aspect professionnel, dans le cadre de vos études aussi, ou de votre activité, ou de vos activités. Super, on a la lune, enfin je dis super, c'est pas super énergie, mais enfin, on a la lune, elle est sublime, hein. La lune avec un 6 de bâton. Alors ici, il y a deux salles, deux ambiances. En tout cas, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes. On a la lune qui, elle, nous apporte un petit peu d'incertitude hein, dans ce milieu professionnel. On a des intuitions quand même qui sont assez... il y a des choses que vous ressentez, mais qui sont peut-être pas encore... qui sont un peu flous. On a du flou, on a des incertitudes, on a un manque de clarté, un manque de visibilité sur une situation professionnelle, hein, ça peut être au niveau de vos activités ou de vos études. Et pour moi, il y a beaucoup de non-dits. Voilà. Il y a vraiment des choses, soit que on vous a pas dit, soit qu'on vous cache. Soyez attention aussi si vous passez des entretiens, il y a des choses, on pourrait vous tendre un petit piège, on pourrait vous dire simplement, je sais pas moi, je sais pas comment expliquer ça, mais peut-être que si vous allez à un entretien, tout d'un coup on vous dira ah ben ça sera un entretien avec la responsable, et alors vous aurez un entretien avec le directeur. Vous voyez, dans ce jour-là, et puis soyez bien préparés, soyez clairs, soyez justement dans la façon de communiquer, soyez clairs, soyez précis, soyez pragmatiques. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens ici dans le domaine professionnel. Même si en ce moment c'est pas très clair dans ce milieu-là, on a quand même une issue positive, mais attention justement à des collègues qui sont peut-être pas très sincères, hein, malheureusement, si vous êtes dans le milieu professionnel, où on a peut-être aussi des choses qui vous sont cachées, encore une fois, mais on a quand même un 6
quand même 6 de bâton qui nous parle de valorisation, qui nous parle de reconnaissance, mais c'est pas, voilà, comme si on n'aimerait pas finalement que les projecteurs soient tournés que vers vous. Vous voyez, c'est ce que je ressens en tout cas ici, et on a vraiment cette notion de voilà, de faire attention, d'être vraiment clair, que ce soit peut-être, je pense aux étudiants dans le cadre d'examens oraux, vraiment de bien vous positionner, de bien expliquer. Voilà, de défendre un petit peu peut-être vos acquis de façon très claire, de façon comment il faut dire, très claire, voilà, tout simplement. Et de vous entourer aussi de bonnes personnes, hein, que ça soit peut-être justement si vous êtes en pleine révision, pas des gens qui pourraient plutôt voilà, vous faire croire qu'ils sont potes et que finalement voilà, ils aimeraient plutôt que vous ne réussissiez pas aussi bien que, voilà, il y a un petit peu cette notion ici pour moi d'espèce de fausseté, hein, qui résonne quand même pas mal ici dans ce milieu des activités de votre carrière et de vos études. Il y a la réussite, soyez rassurés, mais il y a quand même des choses qui sont vraiment à faire attention, et éviter parfois de dire certaines choses ou de dévoiler certaines choses beaucoup trop vite, que ça soit dans le milieu pro, dans le milieu de vos études ou dans le cadre de vos activités, mes chers amis les Sagittaires. On part tout de suite dans l'aspect sentimental, relationnel, émotionnel, et dans l'aspect dans cet aspect-là, on a un cavalier de coupe qui, lui, est dans le romantisme. On a un rapprochement, en tout cas sentimental, émotionnel. On a peut-être pour certains une déclaration, hein, qui va être faite. On a beaucoup de romantisme, on a beaucoup d'affection, on a des attitudes qui nous parlent quand même d'attachement et de sentiments. Voilà. Et on a un valet de bâton ici qui il nous amène complètement cette énergie d'attirance spontanée. Il y a une forme d'excitation, évidemment. On a un flirt. Pour moi, ça me parle de flirt, de début d'histoire, de début de relation. Alors, ici, clairement, dans ce domaine sentimental, émotionnel, on a une énergie de séduction. On a une énergie de message. Bon, pas mal de messages. On peut avoir aussi une rencontre légère, peut-être une rencontre comme ça de quelques jours, de quelques heures. Voilà, une rencontre un petit peu libertine, je dirais. Et puis, si vous êtes dans une relation existante, pour moi, il y a une énergie de renouveau, de regain, de attiser de nouveau, de remettre un petit peu, comment il faut dire, un petit peu de piment dans votre relation. Il y a une envie de surprendre l'autre. Voilà, c'est ça. Hein, dans cette énergie, dans ces deux énergies de cavalier de coupe et de valet de bâton. Voilà, c'est vraiment cette notion de séduire ou de reséduire, beaucoup de messages, beaucoup de communication, beaucoup de flirt, hein, peut-être vous allez, voilà, on va vous draguer, vous allez draguer quelqu'un, mais c'est pas quelque chose qui pourra ça veut pas dire, voilà, c'est pas parce que c'est un début de flirt que ça pourrait pas, alors ça peut durer quelques jours, quelques semaines, mais ça peut aussi comment est-ce qu'il faut dire, se déclarer sur quelque chose d'un peu plus sur le long terme. En tout cas, on a un rapprochement ici, hein, qui se fait, et ça va être quelque chose de vraiment sympa. Voilà. Après, à vous de voir comment ça résonne pour vous dans ce que vous vivez évidemment actuellement. Maintenant, on va passer dans les finances, où on a un cavalier de denier et un valet de denier. Alors, ici, c'est pas quelque chose de très rapide dans cet aspect financier, parce que on a ce cavalier de denier qui, lui, il assure. Voilà, il veut assurer, il va pas très vite, mais il assure ses arrières. Et ça nous apporte justement une énergie de stabilité, de progression lente mais sérieuse.
On est très discipliné dans ce domaine financier. On est dans la régularisation, non, dans le régulier. Voilà, je suis pas sûr que ça soit français. Dans la régularité, pardon, excusez-moi. Et on a un valet de denier qui, lui, nous parle de nouvelles apprentissages, de nouvelles compétences. On pourrait avoir une petite rentrée d'argent ici, une petite opportunité financière qui va mettre du beurre dans les épinards. Ça fait toujours du bien. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ici, c'est pas un coup de chance, un coup de bol rapide. Voilà, c'est vraiment un travail. Un travail. D'ailleurs, on le voit à l'image de ce cavalier. On pose les jalons, on pose les choses de façon réfléchie. On consolide vraiment une base. Une construction financière lente mais qui progresse. Donc, tout va bien dans le meilleur du monde, mais ne vous attendez pas à quelque chose de rapide ou de fulgurant. Voilà, tout simplement, mais c'est très positif dans cet aspect financier. Maintenant, on va voir les deux énergies qui vont nous apporter les clés. Moi, je ris parce que je suis Sagittaire. Je crois que dans chaque mois, dans tous les mois, enfin dans les énergies du mois, ou tirage par rapport à une situation, je sors à chaque fois le diable. Faut que je regarde si c'est pas l'énergie. Enfin, faut que je regarde pour la lame de cette année si c'est pas le diable. Faut que j'aille voir. Enfin bref, je rigole. C'était une aparté. Donc ici le message ou les clés pour aborder au mieux mes amis les Sagittaires ce mois de juin. Évidemment, ce sont des énergies très puissantes. Pourquoi? On a une énergie quand même du diable. On a une énergie de feu avec ce 7 de bâton. Alors, le diable va nous apporter des tentations, des dépendances en tout genre, des relations, des situations toxiques. Et moi, ça résonne pas mal avec ça, avec l'aspect professionnel. On a des désirs, des besoins très forts, ce qui pourrait nous parler d'un flirt, d'une attraction purement physique, d'une relation purement attractive, comment on pourrait dire ça, d'une rencontre vraiment basée sur l'aspect attraction sexuelle. Voilà, ça pourrait être aussi ça. Et le 7 de bâton, lui, il nous parle de résistance, il nous parle de défendre, et il nous parle aussi de s'affirmer, l'affirmation de soi. Ici, je pense que le message de ce mois de juin, les messages, ça pourrait être de tenir votre position face à une influence assez forte, assez puissante, ou face à une tentation qui pourrait être peut-être pour vous très difficile à combattre. Voilà. Et ça peut être sous différentes formes, ça peut être par rapport à une relation très forte mais complètement déséquilibrée, par exemple une habitude difficile à lâcher, arrêter de fumer, arrêter de boulotter, arrêter de grignoter, que sais-je, arrêter de jouer au jeu peut-être d'argent. Ici, globalement, ce qui est très clair avec ces deux énergies, le message, ça pourrait être une situation où vous devez fermement vous positionner, soit dire non, soit dire stop, enfin ouais, de ce genre-là. Alors, c'est très drôle, ça me fait rire cette carte du diable, je vous dis, elle me poursuit depuis le début de l'année. Bon, bref. En synthèse générale, pour vous, pour ce mois de juin, mes amis les Sagittaires, on a quand même une réussite extérieure. Le 6 de bâton, ça nous parle justement de ça. On a quand même des choses à éclaircir dans ce domaine professionnel ou à faire attention. On a un renouveau affectif, clairement, ou dans l'aspect relationnel ou émotionnel. On a une construction matérielle qui est lente mais stable, voilà. mais sûre plutôt, je dirais. Et ici, on a ces deux cartes qui sont fort intéressantes, qui me font beaucoup sourire d'ailleurs, qui nous parle qu'on va venir tester un petit peu notre endurance, tester notre volonté et surtout tester notre force d'être indépendant, d'être dans l'indépendance et non pas dans la dépendance. En résumé, sur ce mois de juin, on a un besoin de rester, enfin on vous conseille de rester vraiment lucide, d'avancer, de briller, mais de vraiment
tenir vos limites et de tenir vraiment, ouais, de vraiment avoir cette volonté de ne pas succomber à certains excès dont vous savez très bien faire, dont je sais très bien faire parce que je suis moi-même aussi Sagittaire, évidemment. Alors, moi, au niveau, je ressens ici très fort un travail karmique quand même sur ce tirage par rapport à l'autonomie intérieure, par rapport à ces liens humains ici avec Manaz et vous libérer de certains attachements, libérer de certains schémas qui sont liés à l'attachement, hein, parce qu'on a le diable ici évidemment qui nous apporter justement ce genre de message. Ici, pour moi, il y a vraiment cette notion d'apprendre à être avec les autres sans vous perdre. Ça, c'est clair et net. Sans perdre vos valeurs, sans perdre votre identité. Quand je parle d'identité, voilà, sans perdre votre pouvoir, sans perdre votre pouvoir de décision. Il y a vraiment et sans poser des limites. Voilà, il faut vraiment poser des limites. Et on a ici peut-être aussi besoin dans ce domaine professionnel d'être reconnu, d'être visible, voilà. Vraiment d'être assumé que vous réussissiez aussi dans ce domaine professionnel. Et puis sur le plan vraiment affectif, de faire évoluer peut-être une impulsion, peut-être une impulsion que ce soit vis-à-vis de l'aspect sentimental, mais plutôt sur une maturité émotionnelle, voilà, d'être dans des débuts d'histoire là comme ça part en feu de paille. Et puis je pense que ça a été beaucoup le cas pour certains Sagittaires dans le passé, et d'avoir des relations beaucoup plus stables, voilà, tout simplement. Et ici, dans le domaine financier, ça me parle vraiment de sécuriser, mais la sécurité, ça se construit et puis ça se contrôle pas dans la peur, mais au contraire, ça se pense, ça se construit, ça se stabilise, voilà, ça se réfléchit, voilà, tout simplement. Et ici, avec le diable, pour moi, il y a vraiment le message aussi, c'est de couper certains liens qui sont pour moi toxiques, hein, à l'image de ce diable, ou de couper justement ces schémas où vous êtes dépendant, vous avez été dépendant, là, tout simplement. De ne plus subir, de ne plus céder et de retrouver justement son pouvoir personnel, voilà. Et il y a vraiment cette notion de se libérer face à toutes ces choses que je viens de vous énumérer, tout simplement. Voilà mes chers amis les Sagittaires, je vous invite à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Et si vous passez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche, c'est gratuit et ça vous permettra de recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à tout bientôt, bye bye.